Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo où nous allons rapidement traiter de la constante de temps d'un circuit RC série. Donc le préalable c'est déjà d'avoir visionné les quelques vidéos sur l'établissement de l'équation différentielle, sa résolution. Je te mets les liens juste en commentaire en bas à gauche de la vidéo. Voilà. Donc l'équation différentielle que l'on a établie dans la première vidéo est la suivante. On l'a mise sous une certaine forme pour pouvoir se simplifier la méthode de résolution qui nous a été fournie par les mathématiciens. Et on a dit que finalement 1 sur RC ici c'est égal à 1 sur taux et que donc taux est égal à RC. Bon, finalement c'est quoi ce taux, cette constante de temps, le produit d'une résistance par une capacité de condensateur, à quoi ça sert? Est-ce que on me dit que c'est une constante de temps, mais pourquoi est-ce qu'on parle de temps? Parce que c'est pas direct comme ça en voyant R fois C que c'est homogène à un temps ou une durée. Voilà, alors cette constante de temps, finalement elle a un intérêt. On la détermine comment? Sur une lecture graphique, parce que si jamais tu as un condensateur inconnu, puis je sais pas, donc tu fais une charge, comment est-ce qu'on la détermine? Eh ben, on la détermine lorsque la tension aux bornes du condensateur est égale à 63% de sa valeur finale. Donc lorsque ton condensateur il arrive à 63% de sa valeur finale, il s'est écoulé une durée taux égale R fois C. Donc en fait, tu vois, sur une lecture graphique, quand tu es à 63% de la valeur finale de ta tension aux bornes du condensateur, tu peux déterminer taux. Donc si tu détermines taux, et que l'on te donne R, dans ce cas-là tu peux déterminer C. Voilà, c'est toujours la même histoire. Tu détermines graphiquement une grandeur, on t'en donne une autre, et tu détermines donc par le calcul la troisième. Donc finalement, ça sert à quoi cette constante de temps? On a vu lors de ce on a étudié la résolution de l'équation différentielle qu'il y avait finalement deux solutions, l'une qui correspondait au régime transitoire et l'autre le régime permanent. Donc l'idée c'est de se dire à partir de quand est-ce que mon condensateur on peut considérer qu'il est chargé et qu'il fonctionne donc en régime permanent. Souvent la durée que l'on va considérer comme telle, c'est une durée égale à 5 fois cette constante de temps, 5 taux. Alors on va remplacer ça simplement dans l'équation différentielle, dans la solution de cette équation différentielle, on va remplacer t par 5 taux. Donc la solution de l'équation différentielle qu'on a déterminée dans une précédente vidéo, elle était sous cette forme-là, donc je remplace t par 5 taux, ici je simplifie par taux et je me retrouve avec la tension aux bornes du générateur, facteur de 1 moins exponentielle de moins 5, ce qui me donne 0,99 fois la tension finale aux bornes de mon condensateur. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est écoulé une durée t qui est égale à 5 fois cette constante de temps taux, dans ce cas-là, la tension borne de mon condensateur vaut 99% de sa valeur finale. C'est pour ça qu'on considère qu'au final, on a atteint le régime permanent, parce que la tension aux bornes de ce condensateur ne va plus évoluer. Maintenant, que taux soit homogène à une durée, c'est pas forcément immédiat. On va essayer de le montrer. C'est parfois des questions qui sont posées dans des exercices, notamment des anciens sujets type bac. Donc tu peux être amené à retrouver ce type de questions-là. Alors pour ça, on va utiliser plusieurs relations. Le produit R fois C. Alors j'exprime la résistance en fonction de la tension et de l'intensité. C'est homogène au quotient d'une tension sur une intensité, la résistance. Bon, ça c'est la loi d'Ohm. Ensuite, je vais décortiquer ici la capacité C du condensateur. C'est le quotient de sa charge sur la tension. Or, la charge Q, c'est homogène au produit d'une intensité fois un temps. Alors attention ici, si tu veux le montrer, cette charge Q qui est égale au produit de I fois T, tu remarques que ici le I c'est un I majuscule. C'est-à-dire que là, il y a proportionnalité entre les deux à partir du moment où tu vas faire la charge de ton condensateur avec une intensité constante, ce qui n'est pas forcément facile. Il faut un montage bien particulier pour pouvoir le faire en TP. Donc tu peux aussi montrer que cette charge Q est homogène au produit d'une intensité par un temps en utilisant la relation suivante. Tu vois, tu as Q qui est ici, tu as l'intensité qui est là, tu as la dérivée temporelle qui est en dessous. Suffit de monter le dt ici et puis de faire une primitive d'une intégration des deux côtés pour montrer que finalement Q de t est bien homogène au produit d'une intensité par un temps. Donc maintenant on va faire le produit R fois C parce que c'est ce qu'on cherche. Donc le produit des grandeurs R et C, ça va être homogène. Donc je vais récupérer finalement ce que j'avais ici, d'une tension divisée par une intensité.
et tension divisée par intensité ici, il est ici, et de finalement des grandeurs associées à ma capacité du condensateur. Donc je fais le produit R fois C. Donc je vais simplifier évidemment par l'intensité, en haut et en bas, par la tension en haut et en bas, et on montre que finalement le produit R fois C est bien homogène à un temps. C'est ce qu'on avait déterminé, c'est ce dont on a parlé depuis le début de cette vidéo. Voilà. Donc ça c'est une petite question subsidiaire que tu peux trouver dans certains exercices. Ce qu'il faut retenir, c'est finalement que cette constante de temps, elle permet surtout de savoir à partir de quand est-ce que ton condensateur va fonctionner en régime permanent. Voilà. Bon écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne, en espérant avoir éclairé un petit peu ta lanterne avec cette vidéo. À bientôt!